La Géorgie a adopté une nouvelle loi sur le vote. Et un tas de sociétés ont boycotté la Géorgie à cause de ça. Maintenant, les républicains veulent boycotter ces sociétés. Mais est-ce que le boycott des boycotteurs est la bonne chose à faire? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur le bouton « J'aime ». La Géorgie a adopté une loi sur le vote sous l'égide des républicains qui suscite une vive controverse. Cette loi est la chose la plus controversée qui soit sortie de Géorgie depuis les pêches sur la pizza. Et moi qui pensais que l'ananas divisait. De nombreuses personnes sont scandalisées par les révisions apportées par cette loi au vote par correspondance, au vote anticipé et aux exigences en matière d'identification des électeurs. Ils estiment qu'elle restreint injustement le droit de vote des minorités raciales, notamment de la communauté noire. Plus que cela, certains critiques disent qu'il s'agit d'une violation de leur dignité et de leur pouvoir. Les groupes de défense des droits civils poursuivent la Géorgie pour avoir violé la loi sur le droit de vote de 1965 ainsi que les premiers et 14e amendements. Même le président Biden est allé jusqu'à appeler cela « Jim Crow au XXIe siècle ». Les lois Jim Crow ont imposé pendant 100 ans la ségrégation raciale et les restrictions de vote dans le Sud après la guerre civile. Et Biden a également qualifié la nouvelle loi électorale de Géorgie d'attaque flagrante contre la Constitution et la bonne conscience. Il a ensuite ajouté « De plus, si ces citoyens ne peuvent pas voter pour moi, alors ils ne seront plus noirs ». Ok, Biden n'a pas vraiment dit ça, ce qui signifie qu'il s'améliore dans cette histoire de communication. Peut-être. Le fils aîné de Martin Luther King, Jr., Martin Luther King III a même qualifié la nouvelle loi électorale de Géorgie de raciste. Et vous considérez la loi qu'il a signée comme une forme de racisme? Oh, absolument. Il n'y a pas d'autre raison. Nous sommes censés élargir le droit de vote pour faciliter le vote des gens et non pas restreindre le droit de vote. C'est une parodie, c'est tragique. Donc beaucoup de gens disent que la loi électorale de Géorgie est un boycott raciste des électeurs. Et il y a une pression croissante pour que les entreprises prennent des positions politiques contre la loi. Des activistes, par exemple, ont appelé au boycott de sociétés comme Coca-Cola pour leur silence sur la question. En fait, ils ont déclaré que leur silence est dangereux. Le message est que les entreprises doivent faire plus que simplement refuser le soutien des élus. Elles doivent activement condamner la loi. Pourquoi Coca-Cola s'exprimerait-elle contre cette loi? Ils ne s'expriment même pas sur le réchauffement climatique, même si leur mascotte d'ours polaire les supplie de le faire. Bien sûr, c'est parce que Big Cola soutient secrètement les climats chauds. Mais quoi qu'il en soit, en raison de la pression croissante, Coca-Cola a fini par condamner la loi électorale de Géorgie. Le PDG a qualifié la loi d'inacceptable et de « pas en arrière ». Et un flot d'autres PDG d'entreprises ont suivi le mouvement. Parmi elles, des grandes entreprises technologiques, des banques et même des compagnies aériennes. Ok, la seule de ces entreprises qui devrait s'exprimer sur la loi électorale est Delta. Si quelqu'un sait comment faire attendre les gens pendant des heures dans de longues files et les diviser par classe, c'est bien la compagnie aérienne. Mais ça ne s'arrête pas là. Des activistes comme la National Black Justice Coalition font pression pour que les organisations sportives boycottent aussi la Géorgie. C'est ce qu'a fait la Major League Baseball. Ils ont retiré le prochain All-Star Game de Géorgie. Le commentateur sportif et politique Keith Olbermann veut que tous les grands événements sportifs fassent de même. Le baseball a agi rapidement et de manière décisive, et ce faisant, il a sauvé le 15, sa célébration du Jackie Robinson Day. Pendant ce temps, les masters se fichent de tout ça, mais les chaînes de télévision et les sponsors doivent le faire. C'est contre eux que la pression doit s'exercer. Il veut que chaque diffuseur boycotte tout événement sportif qui ne boycotte pas la Géorgie. Mais je ne pense pas qu'il soit sage pour le sport d'essayer d'attirer les fans d'extrême gauche. La dernière chose dont on a besoin, c'est qu'Antifa apprenne à lancer des balles courbes à travers les vitrines des magasins. Mais si les activistes, les commentateurs et les PDG cherchent la bagarre, alors c'est une bagarre qu'ils vont avoir. De ce type. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. L'ancien président Donald Trump veut se battre contre les boycotteurs.
Il a publié une déclaration par le biais du comité d'action politique Save America. Il appelle au boycott d'organisations comme Coca-Cola et Delta pour avoir cédé à la gauche. Le président de l'American Conservative Union, Matt Schlapp, a répondu à l'appel à l'action de Trump en boycottant Coca-Cola et en passant à Pepsi. Les législateurs républicains de Géorgie boycottent également Coca-Cola en retirant immédiatement toutes leurs boissons Coca-Cola de leur bureau. 8 représentants de l'État ont publié une déclaration condamnant Coca-Cola pour avoir cédé à la cancel culture hors de contrôle. Alors, bien sûr, ce que Coca-Cola devrait faire, c'est céder à une cancel culture maîtrisée. Une culture contrôlée par les républicains. Bien sûr, si les républicains de Géorgie voulaient vraiment empêcher les citoyens de voter, au lieu de bannir Coca-Cola, ils devraient encourager les gens à en boire plus. Il est plus difficile de se rendre aux urnes quand on perd une jambe à cause du diabète. Alors, les républicains font-ils le bon choix? Est-ce que le boycott du boycotteur est la bonne chose à faire? J'y reviendrai plus tard. Mais d'abord, nous devons prendre du recul et examiner la loi électorale de Géorgie. Parce que les gens qui ont soutenu la loi disent qu'il ne s'agit pas de boycott d'électeurs. Il s'agit du boycott de la fraude des électeurs. Alveda King, la nièce de Martin Luther King Jr., n'est pas d'accord avec son cousin sur la loi électorale de Géorgie. La suppression d'électeurs s'est produite à travers les âges des deux côtés de l'allée. Nous savons que cela s'est produit, mais il ne s'agit pas d'un effort de suppression des électeurs, il s'agit simplement d'essayer de réglementer et d'avoir la main sur ce qui s'est passé lors des dernières élections parce que nous avions tellement de personnes décédées qui votaient, de personnes qui votaient 2 fois, de personnes qui envoyaient leur bulletin par la poste et qui se présentaient pour voter. Il se passait tellement de choses, nous devons les contrôler un peu. Le dîner de Thanksgiving avec la famille King va être gênant cette année. C'est si le CDC nous laisse avoir notre action de grâce. Mais les détracteurs de la loi ont souligné que les dispositions limitant le vote anticipé le week-end affecteraient de manière disproportionnée les personnes noires fréquentant les églises. En effet, beaucoup d'entre eux organisent des événements « Souls to the Polls » qui amènent directement les fidèles noirs aux urnes. Cependant, la disposition qui limitait le vote anticipé le week-end avait déjà été supprimée avant l'adoption de la loi. Peut-être parce que les républicains ne pouvaient pas se résoudre à séparer réellement l'Église et l'État. La loi ne limite donc pas le vote anticipé le week-end après tout. Mais bien sûr, les gens avaient encore d'autres raisons d'appeler la loi le bannissement des électeurs, comme l'interdiction de distribuer de la nourriture et de l'eau aux électeurs faisant la queue. Joe Biden qualifie cette disposition de punitive. Ils font passer une loi disant que vous ne pouvez pas fournir de l'eau aux gens qui font la queue pendant qu'ils attendent de voter. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour savoir que ce n'est rien d'autre qu'une mesure punitive conçue pour empêcher les gens de voter. Est-ce le cas? Eh bien, voyons ce que dit la loi sur la nourriture et l'eau. Elle interdit aux gens de solliciter des votes en donnant de l'argent, des cadeaux, de la nourriture ou des boissons à quelqu'un pendant qu'il est aux urnes. Mais elle n'interdit pas aux agents électoraux de mettre à disposition de l'eau en libre service. Donc, les agents de scrutin peuvent fournir de l'eau aux personnes qui font la queue. De plus, les électeurs dans la file peuvent toujours apporter de la nourriture et des boissons avec eux. Donc, cette critique semble venir de personnes qui ne savent pas ce qu'il y a dans la loi actuelle. Monsieur le Président. Le président Biden a également dit à plusieurs reprises que la loi de Géorgie restreint les heures de vote. Ce qui n'est pas le cas. Même selon une vérification des faits effectuée par le Washington Post, la loi apporte des changements au vote anticipé qui élargit les possibilités de voter pour la plupart des Géorgiens. Le Washington Post a donné 4 Pinocchios à Biden pour cette fausse déclaration. Ce à quoi Biden a répondu « Je connaissais Pinocchio, Pinocchio était un mauvais garçon ». Une autre critique est que la loi électorale de Géorgie diminue le nombre de boîtes de dépôt pour les élections. Ce qui est le cas. Mais le contexte est important ici. Avant l'élection de 2020, les boîtes de dépôt n'étaient pas utilisées en Géorgie. Ils ont été introduits dans le cadre de l'action d'urgence Covid. Donc la loi dit qu'il y aura moins de boîtes de dépôt à l'avenir que pendant une pandémie, mais qu'elles seront toujours utilisées. Mais qu'en est-il de la partie de la loi qui exige l'identification des électeurs? J'y reviendrai après la pause. Nous sommes de retour. La disposition la plus importante, et la plus controversée, de la loi électorale de Géorgie concerne l'obligation de présenter une carte d'identité pour voter.
Tout d'abord, il s'agit d'exiger une pièce d'identité pour voter avec un bulletin de vote par correspondance. La loi géorgienne exige déjà que les personnes votant en personne aient une pièce d'identité avec photo. Mais il n'était pas nécessaire de présenter une pièce d'identité pour voter par correspondance. Cette nouvelle loi de Géorgie emprunte le même langage que la loi fédérale Help America Vote Act de 2002 en ce qui concerne l'identification des électeurs pour les votes par correspondance. Cette loi fédérale, soit dit en passant, a été soutenue par 92 voix contre 2 au Sénat américain. Et devinez qui a voté pour? Le sénateur Joe Biden. Je suppose qu'il ne se souvient pas avoir voté pour cette loi. Le vote par correspondance en Géorgie avant la nouvelle loi ne nécessitait qu'une signature. Ce qui a conduit à des controverses lors de la dernière élection concernant la correspondance des signatures. Les législateurs républicains affirment que les pièces d'identité délivrées par le gouvernement sont une mesure de sécurité pour l'intégrité des élections, tant pour le vote en personne que pour le vote par correspondance. Ils disent que c'est comme quand on doit montrer une carte d'identité pour acheter de l'alcool, ou monter dans un avion, ou recevoir un chèque de l'aide sociale, parce que c'est super important d'identifier correctement quelqu'un qui a utilisé son chèque d'aide sociale pour se saouler dans un aéroport. Et aussi, le gouvernement de Géorgie fournit gratuitement une carte d'identité avec photo à tous ceux qui n'en ont pas déjà une. Mais que faire si quelqu'un n'a toujours pas de photo d'identité mais doit utiliser un bulletin de vote par correspondance? Selon le bureau du secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, les électeurs peuvent également vérifier leur identité à l'aide des 4 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale, d'une facture de service public, d'un relevé bancaire, d'un chèque du gouvernement, d'un chèque de paye, ou d'un autre document gouvernemental portant leur nom et leur adresse. Ainsi, alors que les exigences en matière d'identification des électeurs sont plus strictes qu'auparavant pour les bulletins de vote par correspondance, il existe également de nombreuses façons de confirmer son identité, qui ne reposent pas sur une photo d'identité. Alors, ce projet de loi vaut-il la peine d'être annulé? Devrions-nous même tout annuler? Certaines personnes qui n'aiment pas la nouvelle loi de Géorgie demandent toujours aux gens de ne pas la boycotter. Comme la politicienne démocrate Stacey Abrams, qui a qualifié la loi de « Jim Crow en costume ». Mais elle demande toujours aux gens de ne pas boycotter la Géorgie. Je comprends la passion de ceux qui appellent au boycott de la Géorgie suite à l'adoption du SB 202. Les boycotts ont été un outil important tout au long de notre histoire pour obtenir des changements sociaux. Mais voici le problème. Les électeurs noirs, latinos, AAPI et amérindiens, dont les votes sont les plus supprimés par le SB 202, sont aussi les plus susceptibles d'être lésés par d'éventuels boycotts de la Géorgie. À nos amis à travers le pays, s'il vous plaît ne nous boycottez pas. Alors, devons-nous bannir les personnes qui soutiennent le boycott? Mona Charen, rédactrice politique à The Bulwark, prévient que l'expression « cancel culture » ou « culture de suppression » commence à perdre son sens maintenant que la gauche et la droite l'utilisent pour désigner toute critique. En fait, elle affirme que cela permettra aux véritables abus de passer plus facilement inaperçus. Les républicains boycottent les entreprises qui boycottent la Géorgie. Mais cela fait passer les républicains pour des hypocrites car ils font la même chose que ce qu'ils reprochent aux gauchistes de faire. Et cela est utilisé en retour contre eux. Cela n'augure rien de bon pour ceux qui prétendent être les défenseurs de la liberté. Et honnêtement, regarder ces politiciens et ces entreprises se battre entre eux est déchirant. Parce que s'ils ne peuvent pas faire fonctionner leurs relations, quel espoir reste-t-il pour le reste d'entre nous? Un sondage réalisé par The Hill a révélé que 64% des Américains considèrent la « cancel culture » comme une menace pour la liberté. Et ce, quel que soit le spectre politique. Lorsque les deux camps essaient de se boycotter mutuellement, les gens ont davantage peur d'exprimer leurs opinions politiques. Cela étouffe le dialogue. Et cela empêche les gens de se rassembler pour apporter des changements significatifs. Parce que nous voyons déjà des boycotteurs boycotter les boycotteurs. Bientôt, de nouveaux boycotteurs boycotteront les boycotteurs qui ont boycotté les boycotteurs. Ça va être un cycle sans fin. Alors au lieu de boycotter, que devrions-nous faire? Laissez vos idées ci-dessous. Et rappelez-vous, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. Alors rendez-vous sur patreon.com/americauncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.